Le pouvoir de Cell augmente encore. Il surpasse celui de n'importe quel Super Saiyan de cette période. Trunks et Vegeta sortent de la salle de l'esprit et du temps. Ils arrivent à la rescousse pour affronter Cell. Ils ont même une surprise pour lui. Ils ont tous les deux dépassé le stade du simple Super Saiyan. À présent, ils ont le deuxième stade du Super Saiyan. Désormais, Vegeta se proclame Super Vegeta. Sa musculature et sa force ont décuplé. Il domine Cell en seconde forme et facilement. Vegeta, par son arrogance, va laisser C18 se faire absorber, afin qu'il puisse avoir un adversaire digne de ce nom, et que Cell obtienne sa forme parfaite. Et si Vegeta avait vaincu Cell en seconde forme? C'est parti! Super Vegeta a donc vaincu Cell en seconde forme. Et qu'est-ce qui se passera ensuite? C16 et C18 vont vouloir prendre la fuite, car oui, même s'ils étaient alliés durant la bataille face à Cell, désormais ils sont considérés comme des ennemis. Trunks se dépêche de démonter C16 et C18 d'un puissant Kikoa. Krillin est bien évidemment déçu car il va pas pouvoir gérer C18. Goku et Gohan sortent de la salle de l'esprit et du temps. Ils ont dépassé le stade 2 et 3 du Super Saiyan. Ils ont même atteint le Super Saiyan de niveau 4, ou alors le Super Saiyan Full Power. Ils sont surpris que Cell n'est plus de ce monde, surtout que Goku lui avait rendu visite avant son séjour. Et là, on a un film qui peut se placer, le film 8 de Broly. Il se passe très bien puisqu'il est censé se dérouler 10 jours avant le Cell Games. Ah, et du coup, il n'y a plus de Cell Games en fait. Broly est vaincu de la même manière que dans ce film, mais le prochain film avec Bojack ne peut pas se dérouler, puisque Bojack et ses sbires sont libérés à cause de l'explosion de la planète de Kaio. Et ici, Goku n'a pas amené Cell là-bas pour qu'il explose, donc Bojack n'apparaît pas dans ce scénario. Ah, et aussi, pas de Paikuan. Ouais, ça c'est vraiment dommage. Durant ces temps, les guerriers Z vont être en paix. Gohan s'entraîne régulièrement avec Goten, et en fait l'arc Saiyaman se passe correctement. C'est lors du 25e Tenkaichi Budokai que beaucoup de choses vont changer. Deux étranges individus apparaissent, Kaioshin et Kibito. Videl se fait démonter par Spopovich et Gohan pète un câble. Mais il y a un truc, c'est qu'il n'a pas le SSJ2. Devant Kibito, Gohan se met juste en SSJ1. Il se fait voler l'énergie par Spopovich et Yamu. Et ces deux-là prennent la fuite. Kaioshin leur apprend alors l'existence d'un démon qui est sur le point de réapparaître, Majin Buu. Lorsque la Z-Team est dans le vaisseau de Babidi, ils sentent une énergie anormalement élevée. Mais ce n'est pas Majin Buu, c'est Dabura. En effet, ce serait l'homme le plus puissant du royaume des démons. Kaioshin a très peur de lui et pense qu'il va avoir des soucis. Goku fait remarquer qu'ils ont connu un adversaire plus fort que lui, Broly. Goku semble confiant, il va alors affronter Dabura, et c'est un combat très serré. Goku en SSJ1 se voit être surpassé par Dabura. En plus, Dabura possède cette fameuse technique du crachat. Il peut transformer tout et n'importe quoi en pierre. Ce combat devient extrêmement compliqué pour Goku. Gohan et Vegeta viennent à la rescousse, mais ils se font aussi démonter par Dabura, tout en prenant soin d'éviter de se faire transformer en pierre. Il y a aussi Piccolo, Goten et Trunks qui viennent à la rescousse pour leur donner des senzu. Dabura est bien décidé à en terminer avec les guerriers Z, quand soudain ils se transforment tous en SSJ1 et envoient un Kikoa combiné pour vaincre Dabura. Et ça a fonctionné. Toutefois, cela a été de justesse. Sauf qu'il y a un problème. En fait, Majin Buu est libéré. En effet, grâce à toute la puissance du combat avec Dabura, Buu a pu sortir de son cocon. Les guerriers Z rigolent, car Buu n'a pas l'apparence d'un méchant, mais en fait il s'avère qu'il est encore plus fort que Dabura. Piccolo donne des senzu à la Z-Team pour qu'il puisse se régénérer. Gohan dira à Goku, « Papa, ce Buu me semble extrêmement fort. Tu penses qu'il peut rivaliser avec Broly, qu'on a affronté il y a 7 ans ?» Goku lui répond, « Gohan, reste en retrait, c'est l'ennemi le plus puissant qu'on va devoir affronter. » Goku va donc affronter Majin Buu, mais il se fait démonter. Toute la Z-Team décide de lui foncer dessus, mais Buu est trop fort. Il les renvoie facilement. Piccolo, Goten et Trunks sont en retrait pour le moment. Mais Goku, Vegeta et Gohan vont périr d'une attaque fulgurante de Majin Buu. Piccolo n'en revient pas. Il semble qu'il n'y ait plus d'espoir. Goten et Trunks ne sentent pas le qui de leurs parents. Kaioshin et Kibito arrivent à rejoindre Piccolo. Et Piccolo leur dit qu'il vaudrait mieux fuir et trouver une autre solution. Par exemple, aller dans la salle de l'esprit et du temps. Buu ne les a pas encore remarqués. Goten et Trunks s'empressent alors de faire un séjour dans la salle de l'esprit et du temps. Piccolo, lui, reste dehors. Durant cette journée-là, Buu va faire un semblant d'amitié avec Mr Satan, mais lui aussi va se faire déglinguer. Majin Buu apparaît au palais divin pour confronter Piccolo. Buu dit qu'il veut un adversaire digne, un adversaire fort. Piccolo lui dit qu'il faut qu'il attende encore quelques minutes avant de rencontrer deux jeunes prodiges encore plus forts. Le moment arrive, Goten et Trunks sortent et là, on dirait pas du tout les mêmes personnes. Buu veut s'amuser avec eux, mais Goten et Trunks ne sont pas du tout en train de rigoler, ils sont en colère. Ils ont dépassé le stade du Super Saiyan de niveau 4, ils ont atteint le Super Saiyan 2 durant leur séjour. Goten et Trunks gueulent sur Majin Buu et l'attaquent à deux, aucune pitié. Majin Buu se trouve en difficulté, mais il arrive quand même à s'en sortir. Buu arrive à se régénérer, mais moins qu'avant. Soudain, un ki élevé se fait ressentir. C'est Broly. Et oui les gars, le film 10 peut avoir lieu. Broly n'a donc pas été vaincu par Goku dans le film 8. Il a survécu. Broly fonce les rejoindre et se trouve dans sa forme de Super Saiyan 1. Broly gueule Kakaroto vers Goten et Trunks, mais ils ne comprennent pas pourquoi il se met à leur crier dessus.
Majin Buu est énervé car il menait un beau combat avec Goten et Trunks. Broly va alors à son tour s'énerver et attaquer Buu. Broly se fait démonter, mais dans sa forme de SSJ légendaire, c'est une autre histoire. On a un combat beaucoup plus affiné, beaucoup plus technique. Au final, les deux finissent par s'entretuer mutuellement en envoyant un gigantesque Kikoa. Mais en fait, Buu a réussi à se régénérer. Goten et Trunks s'empressent d'envoyer un super Kamehameha pour le vaincre. Et ça y est, Buu est enfin vaincu. Dans la suite de l'histoire, il rassemble les Dragon Balls pour faire revenir Gohan, et oui, que Gohan, car Goku et Vegeta restent dans l'au-delà. Gohan est très fier de Goten et Trunks, ils ont fait un travail remarquable. Ce sont les nouveaux héros désormais, ce sont eux qui ont le SSJ2. Le film 12 Fusion pourrait avoir lieu en soi. Goku et Vegeta affrontent Janemba et fusionnent pour le vaincre. Mais ce sont les seuls qui connaissent la fusion. Goten et Trunks ne seront jamais en Gotenks. En revanche, le film 13 avec Hildegarde ne peut pas se passer, car Goku n'est pas sur Terre. Mais aussi car Gohan, Goten et Trunks sont beaucoup plus matures et ne se laisseront pas duper par Oi, le magicien qui veut ouvrir la boîte maléfique qui contient Hildegarde. Et Tapion aussi, le GOAT. Une décennie plus tard, le 28e Tenkaichi Budokai a lieu. Et en effet, il n'y a pas Oob, puisque Oob est la réincarnation de Majin Buu pur. Il n'est pas apparu. Mais il y a Pan, la fille de Gohan. Gohan, durant cette ellipse, a enfin atteint le Super Saiyan 2. Mais Goten et Trunks restent au-dessus. Certaines menaces, encore plus grandes que Majin Buu, vont apparaître. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors, en effet, je n'ai pas mis de Dragon Ball Super dans l'histoire, je suis direct passé de la défaite de Majin Buu au 28e Tenkaichi Budokai. En fait, c'est tout simplement car pour moi, j'estime que DBS n'a pas sa place dans ce voitif. Et il y a quelques incohérences qui me gênent dans cette série. Mais, en revanche, il y aura du DBGT pour la suite de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées de voitif, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bref, à plus!